Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans l'émission Tough Time consacrée à la 8e journée de la saison. Falls Rails qui est placé à 4,50 m pour la journée de ce samedi. À mes côtés en studio, Nitin Lekraj, nos consultants. Nitin, bonsoir. Bonsoir Ali. Comme invité, nous avons le plaisir d'accueillir Navin Nagadou. Navin, bonsoir. Bonsoir. Navin qui monte toujours à l'entraînement, là où au repos. Un problème à l'épaule suite à une chute. Donc, comment il était maintenant? Quand est-ce qu'il vous reprend? Bien mieux, mais il m'opérer pour l'entraînement, c'est lundi. Donc, lundi, Navin nous suit l'entraînement pratiquement tous les jours depuis plusieurs années déjà. Raconte-nous un peu parce qu'il est assez difficile à faire ou là-dedans depuis bon nombre d'années. Ouais. Mais à chaque fois qu'il m'a blessé, il m'a parlé session d'entraînement. Bon, autant get cheval, mais tous les jours, je viens l'entraînement, me suivre. Donc, au bout de nous, un grand coup de main pour analyse van des courses ce soir. Nous commençons par 6e course, le 1400 mètres, rating supérieur à 60. Côte nous avons 7 partants qui est aligné ici, à savoir Kézisoir, Polar Royal, nous avons aussi Azapel, Krugerrand, Silver Bluff, qui est un nouveau de l'écurie Gajada, Ashanti Gold, et tweet à Ashanti Gold, monté par Gerish Goumani dans l'épreuve principale. Nitin, donc Polar Royal qui est révini, une victoire avec une deuxième place, Kazézoir malchanceux lors de ce dernier participation. Il y a un nouveau surtout Silver Bluff, un démo de ce cheval-là. Oui, Silver Bluff, c'est un nouveau coursier de l'écurie Gardida qui compte 6 victoires le 1200 mètres en 23 sorties en Afrique du Sud. C'est un cheval qui a une grande foulée, qui a une belle vélocité initiale. Il n'est pas mal fait à l'entraînement, surtout il a un travail qui a été réalisé la semaine dernière aux côtés de Azapel. Il paraît bien assimile sur préparation. Sur l'objectif principal, je dirais, c'est pas ça les courses, mais c'est la Duchesse. Et ça les courses certainement pour servir de tremplin en vue de la Duchesse. Maintenant, nous trouvons qu'il est confié à Auril et c'est Ocharas qui peut monter à Azapel parce qu'ils ont un bord de tir pas capable de monter à ce poids. Mon demandement également si Ocharas est capable de monter 53,5 kg. Est-ce qu'il est capable de monter 53,5 kg? Ce n'est pas lui qui vous monte Silver Bluff. Donc, ne pas capable de dire vraiment si c'est Azapel qui est premier soit l'écurie Gajada ou Silver Bluff. Concernant Silver Bluff, nous avons un bar trial ici en rouge. Nous trouvons dans sa bar trial là, c'est en troisième position. C'est Rim qui est en tête ici, son compagnon d'écurie. Et nous trouvons c'est un cheval qui gagne beaucoup de travail et c'est un cheval qui n'a pas avec une deuxième ligne avec 53,5 kg le sur les deux, certainement il pour dans la partie initiale de les courses, dans le peloton de tête pardon, dans les courses. Silver Bluff donc avec Praveshoril Ledo, au fin de cause Azapel qui peut effectuer ce premier sortie de la saison, comment vous trouvez? Ce cheval-là, c'est dans un bon jour, c'est un cheval qui est capable très bien faire, mais il y a des avantages, peut faire se rentrer contre un cheval qui design à une voie de les courses dans la zone, et il y a une 7e ligne. Du coup, c'est un cheval qui compte à le plus au bord et ça capable de jouer contre lui. Justement, un cheval qui est dans les courses dans la zone, dans Kazézoir, pour le Royal notamment. Oui, pour le Royal, le cheval à battre, définitivement. Lors de dernier courses, il a battu avec un excellent boule Sarah. Pourtant, il gagne des courses bien dures ce jour-là. Donc, c'est ça le départ. Ce jockey qui sollicite lui. François Bernardus bien parti. One Cool Dude, Polar Royal également à l'extérieur avec Captain Pot. Il nous a fait des efforts dans la partie initiale. Il prend le commandement. Et puis au bas de la descente, nous trouvons une taquinée par Captain Feuf qui fait une ravir le commandement. Et Derek David, il déboîte à 600 mètres du but. Captain Feuf a pu avancer vraiment et dans l'extérieur, nous trouvons dans l'attaque de Emerald Approach. Donc c'est voilà, pas gagner les temps, respire. Comment bien là pour moi dans ça les courses. Et comment nos camarades Grégory de Killing, tu peux faire ressortir le spécialiste là. Malgré ça, nous trouvons dans la ligne droite, quand il rentre dans la ligne droite, il sortit une kick. Après, et
Il reste One Pace et Bulsara qui a accéléré vraiment. Ça, c'était une des courses qui galopait le 1500 mètres côté Tia en 8e ligne. Auparavant, il y a une belle victoire au 1400 mètres. Il retourne au 1400 mètres. Je pense que le sprint, il est pour meilleur. Même s'il galope l'extérieur, pas de problème pour lui. Et avec seulement 55,5 kg sur les deux, je pense qu'il est pour content de suivre en 4e position, 3e position, ou peut-être one-off derrière Twitter, Silver Bluff et Asante Gold. Et je pense qu'il est capable de prendre first run le cas des oies et au finish, je pense qu'il est capable de faire la différence. Pour le Royal avec Derek David sur le dos. Et c'est le numéro 1, Kazézois, qui amène 61 kg. C'est voilà bien lucky la dernière fois. C'était un cheval qui a 12 les courses ici, Maurice. C'est un cheval préféré, l'entraîneur Ricky Menga. Probablement, il est capable de faire la différence à ce jour-là. Et les Renards, un petit peu mal l'inspiré. Peut-être au départ également, dans la ligne droite, quand il n'a pas gagné un passage. De trouver qu'il laisse Abington, qui l'éventuel vainqueur de la course, place devant lui ici. Et il galope un peu en retrait. Presque en avant-dernière position ici. Le cheval qui est en dernière position, c'est Krugerrand. Il est toujours en avant-dernière position à ce stade. Mining Prospect à l'extérieur. Abington devant lui. Et alors qu'Abington pas gagne inside run, Kazézois lui va gagner difficulté, pas vraiment trop de passage. Et il est également gêné par Twitter à la fin. Il n'a pas réussi vraiment trop la lumière. Il est capable de faire mieux, même aspirer à la victoire ce jour-là si il gagne clear run. C'est très malchanceux. C'est là toujours dans une très bonne condition. Il est dans la 3e ligne et le papier des points de man principaux adversaires pour le Royal. Dans ça, les courses, nous finissons également trouve Krugerrand qui finit 5e ça joue là. Oui, il maintenait une belle forme. Mardi, il bien travaillé à côté de Bobby Bear. Mais par rapport à mon adversaire qu'il peut affronter, il a besoin de circonstances pour capable disputer l'arrivée de cette course. On pense que le qu'il peut affronter est meilleur qu'il est. Ashanti Gold reste les 2 victoires avec Niven Mahodé, confié cette fois-ci à Girish Koumani. Il est toujours très très bien. Il bien travaille mardi en compagnie d'Anne Bridal Joy. Il tient la première ligne. Il a seulement 53 kg le sur les dos. Il est pour idéalement placer durant la course. Je pense qu'il est capable de finir dans le tir ici. Ashanti Gold ici à l'intérieur, donc le gris qui tente la passe 2-3 en ce début de saison. Sinon, on a un Twitter confié à Dinesh Soufol avec 53 kg. Pas de mauvais les courses la fois dernière. Oui, il finit à seulement une pointe 30 longueur de Abington, l'autre 165 mètres. Mais le 1400 mètres, on pensait un peu plus compliqué pour lui. Navin, comment est-ce qu'il trouve sa 6e course là ou qui finit de suivre l'entraînement? Et si il y a physiologie à les courses, c'est Twitter qui est un cheval très rapide, il est à l'avant. Et je pense pour le Royal et Kazézois pour danser. Le finish, c'est des meilleurs chevaux qui peut disputer la victoire. Je pense pour le Royal, pour aller décision, Kazézois à la différence de poids. Et de ban outsider, est-ce qu'il y en a un en particulier qui a l'entraînement, il fait au plaisir? Je pense à Zappel. À Zappel. Voilà, pour 6e course, nous pourrons venir plus tard pour ban choix dans cette émission. Nous passons à la première course, le 1500 mètres, rating 0,30. Nous avons 10 spots ici, Ambassador Rex, Lancewood, City Treasurer, Ravatak, Albibac, Torero Denso, Tafoche, Dustin the Wind, Harba et Storm Alterno sont donc les 10 partants alignés dans l'épreuve d'ouverture avec Ambassador Rex qui finit à l'extérieur mais qui finit perdre pas mal de points sur l'échelle des valeurs. Oui, c'est un peu décevant sur les courses rentrées derrière Don't C'est Don't. Il n'est pas accéléré vraiment dans les derniers 100 mètres. À l'entraînement, il très bien travaille. Si vous regardez ces là lui-même, ce coating pas extraordinaire. Mais façon qu'il travaille mardi dernier et également vendredi, ça nous ce travail ce mardi. Là, nous trouvons un excellent travail en compagnie de Captain Mathieu. Il est devant Captain Mathieu ici. Mais la semaine dernière, on va voir, n'est-ce pas, Navin qui a l'occasion de ce galop-là. Il fait un super galop
en compagnie de Brandewin, qui domine Brandewin très facilement dans un excellent chrono ce jour-là. Et sur la ligne extérieure, je pense que pas vraiment un gros désavantage parce que d'après moi, il y a beaucoup de trains dans les courses. Et si ce dernier bon les courses qui l'ont l'autre chose avant dernier sorti, tu montais par Rajourawan lors de la journée internationale, il tient la 7e ligne dans une sorte de 8 partant et il tient le point 9 bonne partie du parcours et il est bien accéléré en ligne droite pour finir à moins d'une demi-longueur de Soaring Free. Donc, c'était dans la fourchette 31-15, les petits bat win power entre autres, ça joue-là. Là, il est aligné dans 0,30 pour la première fois de sa carrière. C'est un cheval qui déjà termine second derrière Pont d'Avignon à la fin de l'année dernière. S'il confirme ce forme qu'il a démontré à l'entraînement, il est certainement un sérieux prétendant à la victoire malgré ce mauvais couloir. Donc, sur le numéro 1, Ambassador X qui est monté par Jeannot Bardetier. Et mettons nous guette programme, nous trouver Ravatak à Albibac pour certainement un gros danger également. Oui, Albibac, un peu lucky derrière c'est donc la dernière fois. C'est un cheval qui, ça fait longtemps qu'il n'est pas encore retour le Winners Enclosure. Il est souvent mal chanceux ces derniers temps. Il tient la première ligne. C'était une épreuve à condition. Nous rappelle la dernière fois, malgré ce deuxième ligne, au départ, il faisait déboîter un moment parce qu'il d'attaque contrôle, tu peux qu'il le lit. Et il faisait suivre Max Rapax qui tient mort sur l'attaque un peu tôt. Et il fait les remonter pendant ses dons à l'arrivée. Bon, maintenant, si nous prenons en considération qu'il donne ses dons, il confirme ce dernier des courses parce qu'il a une galopé une superbe course la semaine dernière face à Wing Glider et qui Max Rapax il gagné facilement par la suite. Donc nous faisons encore d'excellentes chances à Albibac avec une première ligne. C'est valable de maintenir sur belles conditions. Vous pensez qu'il y a une chance en eau pour renouer avec le succès dans sa course. Ravatak Ravatak, je pense la dernière fois, il n'a pas fait une mauvaise course derrière Max Rapax. Il est capable de faire beaucoup mieux. René Sazoula, il tient la 10e ligne. Et le jockey Ocharaz passe dans d'autres choix qui pour galoper en queue de peloton, même en épaisseur un peu sur la partie initiale. Et même s'il est bien fini, il concède trop de terrain sur Max Rapax sur la partie initiale pour capable venir inquiéter Max Rapax pour la suite. Vous pensez s'il tient meilleur la ligne, ça joue là, il pour capable finir plus près de Max Rapax. C'est là très très bien, il peut retourner un peu vite, mais Motouli mieux qu'il a de ce deux dernières courses. Et si au Bazou, le Soban les courses l'année dernière, les autres secondaires Tiger, secondaires Strom, et secondaires Bandido Caballero, c'est 100 mètres. Ça joue là, il est monté par Ryan Wiggins et il domine Albibac qui est également participe dans cette course. Donc, avec une troisième ligne et Sunil Bassant, les deux, ça c'est là, je pense qu'il y a un très bon outsider dans sa première course. Et une course avec ces trois-là, les autres, Torero Dancer, Dustin Dawin. Oui, Torero Dancer, je pense que le 1500 mètres, il pouvait faire beaucoup mieux. La dernière fois, il était bien business à l'écourse, il était bien contourner le peloton un peu en épaisseur à 400 mètres du but. Je pense qu'il fait mieux le 1500 mètres. En bas, l'entraîneur Palinini pour la deuxième semaine de suite, c'est difficile, mais qui, la semaine dernière, il plus ou moins prend un bon départ. Là, il est raccourci aussi. Moi, je pensais qu'il pouvait mieux le plus long. Mais je pensais Navin mieux placé pour Caraco, ça c'est là. S'il prend un bon départ et s'il y a un mot sur l'attaque, tout il a un sens. Et un cheval qui paraît bien mieux là, sur la pause, c'est Destin Dawin, qui a un bon entraînement floréal. C'est un cheval qui a un petit dry coat, mais là, mon Doli, il est allé sortir floréal, il améliore son coating. Et c'est un cheval qui a 2 semaines de cela, qui fait un bon travail en compagnie de Rebels Game. Je pense à ce meilleur niveau, si vous avez une bonne performance l'année dernière, il sort 3e derrière Pont d'Avignon, 3e derrière Double Dash. Il tient une bonne ligne pour une fois. Je crois que c'est la seule jockey qui déplace la dernière fois, donc sur les courses à ignorer. C'est là dans une formation, donc je pense qu'il est capable de faire une bonne course. Et juste concernant poids, ban Séval pour éviter la 6e course, nous notons moins 11 pour Twitter. Ceci balance peut indiquer. Dans sa première course, plus 10 pour City Treasurer, moins 15 pour La Fauché. La Fauché, il pousse au premier des courses cette année-là. Donc, Navid, maintenant,
Je me demandais où. Pour sa première course, un démo le numéro 9, Harba, qui est pas mal fait la semaine dernière. Oui, il n'est pas de mal fait, hein, mais sur les courses, ça fallait sortir lent au départ, mais ça coulait sortir assez bien avec Benna. Et je pense que si il pense au départ, il doit les tirer. Et pour moi, ça les courses, les courses vraiment parce que si bien pas connaître qui se va le devant dans les courses. Peut-être un bon fond entraîneur qui, je pense, moi, tactiquement, si vous êtes bien, même si le Raj Ramdin peut bien faire de bonne première course. Si ce jockey lance et monte l'en-dessous, s'il essaie à le devant, il peut appuyer sur un adversaire. Vous faites attention à ce cheval. Donc c'était un bon outsider qui aurait repéré. Je repéré, oui. Mais sinon, je pense qu'Al Bibak, sur le dernier des courses, c'est lui le meilleur cheval devant Ambassador Rex. La troisième place, je me donne l'en-dessous. Et moi d'accord, on a vu probablement Landswood capable d'être un animateur dans ça les courses, parce que j'ai remarqué pas mal sorti au Craftsman et les cheval au sprint la dernière fois. Et nous remarquons qu'ils sont entraînés décident pour mettre side wingers en lit. Donc probablement Enali et Storm Alterno et que vous êtes capable de disputer le commandement dans ça les courses. Ça dessine de win s'il sont aussi bien lié également capable de retrouver dans le peloton de tête. Voilà, donc Landswood, un bon cheval, un outsider à suivre. Dans première course, nous passons à deuxième course au 1400 mètres. Ici, nous avons 9 partants, nous avons Constellation, nous avons Hancock's Dynasty pour ce premier sortie 2015, Captain's Bounty, nous avons Siddharth, un nouveau de l'écurie Rameshwar Gajda, Bright Shining, un autre nouveau pour l'écurie Gilbert Rousset, Cherish the Charm, également aligné Call of Courage, Midnight Master et Catwalk Model, les 9 partants de cette deuxième course. De nouveau donc, Siddharth et Cherish the Charm. Nitin, quelques mots de ça déjà? Bon, Siddharth, c'est un cheval qui gagne les courses le 1400 mètres en 14 sorties. À l'entraînement, il n'est pas de mal fait. Mardi d'ailleurs, il réalise un très bon galop en compagnie de Mr. Leyen. Mais moi, je pense que c'est un cheval qui est capable de bien de les courses avant de démontrer nous sur le meilleur forme ici. Mais nous avons fait toujours attention, si nous trouvons la semaine dernière, un nouveau écurie Rameshwar Gajda, comme Seven Fountain et Scorecard, ils vraiment réalisent bon les courses. Cherish the Charm, c'est un cheval qui fait une galope 3 fois, mais il termine 4e et puis il gagne les courses, le 2000 mètres, paraît il fait mieux le parcours. Oui, il paraît que la vallée intrinsèque, il paraît un meilleur cheval qui s'y dote, pas une galope beaucoup, mais c'est un stayer. À l'entraînement, Maudit il domine assez facilement Call of Courage. Mais je pense qu'il est capable également de les courses parce qu'il paraît un peu green. Dans la semaine où il a arrêté d'être Kent. Il manque encore un peu d'expérience, mais certainement c'est un cheval qui a un gros potentiel et qui est capable, très utile à son entourage. Nous avons Bright Shining qui vient de gagner la dernière fois en 0,30. Nous avons Captain's Bounty qui finit déjà des courses cette année-là. Des Midnight Master, voire Catwalk Model. Donc, comment on trouve ça déjà course? Et moi, je pense que nous avons ignoré dernier les courses Captain's Bounty quand il a battu l'équipe Valentine. Ça joue-là, il n'a pas réussi à le devant, ce jockey ramène lui. Et il suit One Off All the Way et 300 mètres du but, déjà il beat une course. Nous pourrions get ce départ ici. Vous trouvez qu'il saute pas mal. Top of the Chocks à l'intérieur. Devant, il a Lucky Valentine. Il a pratiquement deuxième position à l'extérieur de Top of the Chocks. Vous trouvez Lucky Valentine peut perdre bien vite ici. Et vous voyez le peloton bien compact, plusieurs chevaux à l'extérieur sur les images. Et puis le jockey, les renards qui vous optez pour suivre dans le dos de Acapella. Et là, c'est voilà, fini déjà sous pression, already a beaten horse au sprint. Je pense que c'est capable de bien ça les courses. Il vaut beaucoup plus que cette performance. Si vous get ce des derniers courses l'année dernière, il bat Yodamen pour plus de 3 longueurs. Il bat Argo pour plus de 2 longueurs. Si il répète, il fait 75%, c'est qu'il fait dans sa les courses qu'il a gagné l'année dernière. Il est capable de gagner ça les courses d'après moi. Captain's Bounty et quant à Bright Shining? Bright Shining, la dernière fois, il a gagné des courses conditions, un champ moyen. Il gagne dans un joli style, c'est vrai, mais même si c'est va maintenir une très belle forme, nous devons prendre en considération qu'il
les affrontent un lot beaucoup plus court cette fois. Et ben, les autres cheval qui est aligné, Midnight Master ou Catwalk Model. Et Midnight Monster très très bien. Dans la semaine, il très bien travail. J'ai dit un super expert avec Sunil Basson. Mon pensée nous faisait ignorer ce dernier courses avec Ocharaz parce qu'il était un peu lent au départ. Il s'est trébuché lourdement à environ 900 mètres du but. Il n'a pas de mal fait d'ailleurs Ochipan ça jour-là. Je trouvais d'aller en arrière-garde. Et l'état il y avait une chance, si à le devant ça jour-là, il y avait une chance de réduire les courses. C'est pas si évident pour une cheval derrière pour gagner au finish. Je trouvais là, battant pour coupe devant les chevals-là, Istanbul Badly. C'est ok. Essayez de remettre dans les courses. Et au sprint, nous trouvons une zone à l'extérieur. Et l'Ipan mal fait. Dans une circonstance difficile dans lesquelles il a loupé sa joue-là. Il vient à la fin. Mais il n'est pas capable de sprinter avec Bana aussi. Il concède trop de terrain lors de la partie initiale. Vous pensez là avec une troisième ligne, Jeannot Bordeutier qui connaît bien ces cheval-là. Nous devons faire très très attention à lui parce que c'est un cheval qui a pas mal de problèmes l'année dernière, mais qui fait de bon les courses des Apple Pie. Ce dernier les courses des Ochipan, qui est capable de faire beaucoup mieux. Et qu'on le trouver, il bien travaille l'entraînement. Donc, c'est Dinesh Soufoul qui te montre mardi. J'ai dit également qu'il très bien travail. C'est un cheval qui est certainement pour un mot à dire dans les courses. Hancock's Dynasty qui pourra sur première courses cette année-là. Hancock Dynasty, il gagne un petit pépin, mais sur l'entourage, pas de bouscule. Il gagne un entraînement méthodique. Mais si vous êtes sur le côté, vous trouvez qu'il y a encore un room for improvement. Il n'est pas encore à son meilleur niveau. Et il est capable pour bien ça les courses, d'après moi. Navin, pour deuxième course. Et me paraît que Manitin me pensait Captain Bounty si bien bien ça les courses la dernière fois. Et si vous êtes bien peine un véritable fond traîner qui a alors ça coup là. Je pensais qu'il pas devant tout seul. C'est s'il réduit les courses il est plus difficile à battre. Je pensais ce dont c'est Constellation qui perdit beaucoup de points low rating. Et bien galopé, même ce dernier fois contre Parado. Et à la troisième place, nous avons 4 modèles. Catwalk Model, cheval numéro 9. Donc, troisième course maintenant, 1400 mètres rating 0,25. Ici, 10 partants, Arrowhead, un nouveau d'écurie Ricky Mangard, Shield of Thunder, Tide of Fortune, on a Dreaming Combat, Captain Matthew, To Be a Star, Fire Curtain, Eastwood Bound, Albert Dock, Hopes and Desires. Ici, nous remarquons 2 partants pour l'écurie Patrick Mervin. Il y en a 2 également pour l'écurie Rameshwar Gajada et Dreaming Combat qui vient de gagner facilement la dernière fois. Nous avons Trade of Fortune qui revient après sur deuxième place de la première journée. Oui, il y a 2 représentants également pour l'écurie Raj Ramjin, To Be a Star et Shield of Thunder. Et mon pensée, doublure pour un rôle à jouer dans les courses. Dreaming Combat, c'est vrai, il gagne dans un joli style la dernière fois, dans un joli laiton, un 31-9. Un lapis molle 3.0. C'est là, il maintient une très belle forme, c'est la deuxième ligne. Mais mon pensée, qu'il n'est pas pour capable devant toucher cette fois. Parce qu'il y a la présence Fire Curtain, To Be a Star, ça m'a dit voilà capable de challenger. Mais comme on nous rappelle l'année dernière, il fait une jolie les courses en Aiko en suivant en attentiste, quand il a battu dans les derniers mètres en Elite Class. Donc c'est pas nécessairement un cheval qui est bien galop devant tout seul. Ce cheval-là donc il reste un man favori, mais son principal adversaire restera Stride of Fortune qui est capable de battre Elite Class de sa course de rentrée lors de la journée inaugurale. C'est un cheval un peu compliqué. C'est un cheval light qui pèse seulement 415 kg, Trade of Fortune. Et
Je me rappelle son entraîneur sixième mois, c'est voilà, tu mal prend ce premier course et il se perdit un peu poids. C'est pour ça qu'il a besoin de donner tous les temps nécessaires pour récupérer après ça les courses. Et là, depuis 2 semaines, nous trouvons, il reprend du poil de la bête, nous trouvons le jockey Cédric Séjon qui se montre ici à l'extérieur de Anaconda Moon, et il classe en deuxième position. C'est un Zen Seva qui manque encore un peu d'expérience. Il galope seulement 2 fois en Afrique du Sud et il galope seulement ce troisième les courses samedi. Ça, c'était ce deuxième les courses à Maurice. Et nous trouvons qu'il réalise vraiment une belle fin de course. Et ce jockey Tissi d'ailleurs à l'issue de sa course. À l'entraînement, il bien travaille et s'il reproduit sur les courses derrière Elite Class. Et vu que c'est un Zen Seva qui manque encore l'expérience, à mesure qu'il est pour galoper les courses, c'est un Seva qui peut progresser davantage. Donc, nous besoin respecter lui parce qu'il n'est pas connu même sur la force. Schindler Thunder qui a gagné avec un couloir extérieur la dernière fois. Oui, il est toujours très très bien, mais la dernière fois, il bat capitaine Mathieu Lo 1500 mètres. Là, il affronte un lot beaucoup plus coriace. Je pense tout au plus qu'il a une place dans le quad. Justement, capitaine Mathieu lui-même avec un quatrième couloir. Oui, c'est voilà, toujours dans une belle forme. La distance 1400 mètres paraît un peu short pour lui. Je pense qu'il est capable tout au plus figurer dans le côté. Mais pas fin cause le nouveau Arrowhead, c'est 4 sorties seulement en Afrique du Sud. Oui, 4 sorties, et surtout sur le dernier les courses, il réalise une très belle deuxième place derrière Sophie Street. Et vous trouvez sur sa joue-là, c'est voilà, qui est très joué sur la côte qui sortit 14 une quatorzaine. Donc probablement c'est un cheval qui est capable de progresser encore ici. Une castrée et à la fin de sa carrière sud-africaine. Et peut-être ça qui explique sa belle performance lors de sa dernière sortie. Normalement, il n'est pas éligible pour galoper dans sa catégorie-là. Il va galoper 61,5 kg. À l'entraînement, il n'est pas mal fait, il n'est pas impressionnant, mais il fait ce que sur l'entraîneur demande. S'il va en circonstance dans ce faveur, il est capable de finir dans le TSC. Et dans cette course-là, To Be a Star qui montre assez difficile à l'entraînement ces derniers temps et sur l'entraîneur il prend beaucoup de patience avec lui. Oui, si je ne me pas trompé, il n'a même participé à une bar trial. C'est voilà qu'on get lui, il est dans une très bonne condition, mais je pense qu'il est un peu désavantagé vu qu'il peut galoper contre Manseva qui désigne un run under the belt. Navin, troisième course. Et moi, je pense qu'il termine combat et a meilleure chance. Je pense si l'entraîneur Silas Ramdin, je ne sais pas qui tactique il peut adopter, mais si vous avez pareil comme il y a un doublé, surtout Fire Curtain, si il peut attaquer le meneur devant, je pense que termine combat. Si il a sorti l'année dernière, qui termine secondaire Elite Class, il a assez deuxième ou troisième position, il n'est pas nécessairement aller devant. Et si il peut disputer le commandement, il a venir au finish. Je pense que 2000 combats pour le meilleur sur Triad of 14. Et je pense que le nouveau cheval Arrowhead pour une très bonne première sortie. Nous avons suivi ça sur eux. Voilà, nous passons maintenant à la quatrième course, 165 mètres, avec Piquet, Liam, Al Capitano d'écurie Jean-Michel Henry est confié à Rai Jorawan, à Cachochara, Zipemont Hillbrook, qui est nouveau, Indabama et Turan et Janova de Tim Mighty Moss et Red Lotus. Donc, le nouveau Hillbrook, 16 sorties, une victoire avec 7 placés, fin de gagner le 1200 mètres, un produit de Right Approach. Hillbrook, comment est-ce que vous trouvez, Nitin? Oui, c'est un cheval qui a un gros potentiel. Sur forme sud-africaine, il a le meilleur de sa génération. Earl of Derby, Louis the King. Pas moins de 3 occasions, il a le Louis the King. C'est voilà un gros potentiel. Malheureusement, il y a un problème. Il tient porté initialement pour le compte de l'écurie Alette. S'il y a un problème à son arrivée chez nous, sur l'entourage, il donne beaucoup de temps. Par la suite, il passe contre l'écurie Jean-Michel Henry. Et depuis quelques semaines, il a bien progressé. Et ce border trial m'a dit qu'il est vraiment très intéressant derrière Everest.
Vraiment laissé un bon feeling ça jour-là. J'ai trouvé Everest montrer les plus rapide au départ, mais Hillbro juste derrière lui. Au Chara, si il y a l'occasion de monter. C'est un joli modèle, Hillbro. C'est un cheval qui a gagné le 1200 mètres, mais qui a aventuré jusqu'à 1800 mètres dans son pays natal. Oui. Troisième, c'était François Bernardus. Pas de mal faire de cet exercice-là. C'est le problème, c'est qu'il s'est pas galopé depuis le 19 juillet de l'année dernière, donc il peut retourner après une longue absence. Reste à savoir maintenant comment il comporte, est-ce qu'il n'est pas pour business à run là, après un problème qu'il a gagné à son arrivée chez nous. Un des courses qui régnait à piquer Indaba Maichuran. Indaba Maichuran rétrogradé la dernière fois et qui nous capable d'attendre de lui. Vous connaissez l'impressionnement la dernière fois parce que l'année dernière, il montré assez ardent dans les courses. Et la dernière fois, nous trouvons Zano Bordutine réussit cette ligne. Et dans la ligne droite, une réaccélérée. Pourtant, il fait un effort pour prendre le commandement de ce couloir extérieur pour aller devant Red Tractor, ça là. Mais malgré cet effort que Bordutine fait pour prendre le lead là, nous trouvons qu'il réussit à ramener au bas de la descente. Et dans la ligne droite, même s'il y a une tendance hang-out, nous trouvons qu'il ressortit une accélération à la fin. Mais nous rappelle qu'il est rétrogradé donc pour se faute à l'entrée de la ligne droite. C'est voilà, on fait beaucoup de galop rapide ici pour lui. Je pense sur l'entourage, il besoin d'Azli à Pointe-Sable. Logiquement, il est plus fit qu'il lors de ce dernier courses. Et contrairement à la dernière fois, cette fois, il tient la première ligne. La dernière fois, c'était une 1400 mètres. Là, l'ON 1365 qui normalement pris ça sur l'avantage. Je pense qu'il est bien placé pour le rachat dans sa course. Les deux premiers sur la carte, Piquet et Liam. Piquet, c'est la deuxième ligne. Indaba My Children sur l'intérieur. Si Indaba My Children devant lui dans les courses, je pense qu'il prend un peu de difficulté pour revenir au lit. Ensuite, au finish, surtout loin de 1365 mètres. Liam, par contre, Motouli bien sur la peau. Je touche Sherman Brown, je monte régulièrement ça c'est maintenant. Je pense sur le dernier les courses avec Anan Bendou, vous avez ignoré. Il se finit à 13 longueurs de IC Jet. Il vaut beaucoup plus que ça. La deuxième journée, tu réalises un bon les courses et un Nothing Compares. Quatrième, à 3 longueurs de Nothing Compares. Ça fait longtemps qu'il n'est pas une galoupe dans Fourchette 46. Malheureusement, il y a Indaba My Children et Liam sur l'intérieur, et Piquet sur l'intérieur. Par contre, on est vraiment que Brand pour capable placer pour qu'elle trouve la corde vraiment dans sa course. Mais si jamais il gagne un bon parcours, c'est un cheval qui est certainement capable de bien faire dans sa fourchette. Et les autres, le Capitano, Mighty Moss, Red Lotus. Le Capitano, pas un mauvais cheval, mais je pense que ce premier course, c'est un peu une course anonyme. Je pense qu'il a besoin ça run là encore, même s'il a progressé à l'entraînement. C'est un cheval qui a été les courses aussi sorties, donc il y a une bonne qualité. Nous attendons son improvement de sa part. Les autres chevals, Mighty Moss, je pense que sa distance là, avec un 7e ligne, pour un peu compliqué pour lui, même qu'il est dans une condition améliorée. Red Lotus, qui peut faire sur les courses de rentrée, et pour difficile pour lui. Navin pour vous, 4e course. Et pareillement, Nitin, c'est Indaba My Children avec son premier ligne. S'il y a le devant facile et les contrôles des courses, il tient jusqu'à la fin. Si en cas un train rapide, là, qui a besoin de finir dans les courses. Et bien là, je pense, les courses, quand nous restons là, tu gagnes avec Liam au finish. Et ça, c'est là qu'il perd 10 points le Sauvaler. Pour moi, c'est ça les dangers d'Indaba My Children. Liam, donc monté par Sherman Brown qui finit 4e couloir. 5e course, 1500 mètres, benchmark 56 avec Zambezi Torrent, la langue attachée pour la première fois. Guida, Unbridled Joy, Wonder Kid, Balls, Nothing Compares, Rear Admiral, Nothing Compares avec Tiha, Rear Admiral David, et Captain Tempest, Cherbourg et Maestro's Salute. 10 partants alignés donc dans cette 5e épreuve meeting. Oui, c'est une course bien ouverte, c'est tellement une des courses plus ouvertes de la journée. Plusieurs chevaux qui peuvent prétendre à la victoire dans ce lot.
Il y a beaucoup de cheval rapides. Unbridled Joy, Maestro Salute, parmi les plus rapides. Bon, c'est un cheval capable de disputer le commandement. Il y a Captain Tempest qui est très fraîche, qui peine une première chance de vaincre, mais qui est capable d'influencer le déroulement de la course. Réadmiral également, qui peut bien placer, même si on va penser du bout de devant dans les courses, il peut certainement dans le peloton de tête. Si vous demandez moi qui deux meilleurs chevaux dans les courses, je vous dire Zambezi Torrent et Guida. Zambezi Torrent l'année dernière, tu peux gagner par Captain Magpie, une domine Denis Brasco, une finit une longueur au Ryder Cup. C'est voilà, c'est bien décevant sur le premier course quand il a arrêté pratiquement au bas de la descente. Il finit à 14 longueurs de base. Mais nous remarquons qu'il sur l'entraîneur, il décide pour mettre une tongue taille en lui. Donc nous sommes capables de présumer qu'il peut-être qu'il s'est là, une joueur sur la langue ou une aval sur la langue en course, ça joue là. Il bien travaille avec le tongue taille à l'entraînement, surtout mardi dernier quand il réalise un excellent chrono, 35 secondes, l'eau 600 mètres. Il peut descendre de catégorie, il tient la troisième ligne. Vous pensez, si il n'a pas souffert d'aucun problème et qu'il répète, il reproduit ce forme l'année dernière, c'est un cheval qui est capable de gagner ça les courses. Il y a Guida qui est très très bien au niveau de la condition, qui est bien business au premier des courses derrière Krugaran. Que tu as un peu mal sensé parce qu'il y a un passage au dernier tournant. C'est là très bien. Malheureusement, il tient la 10e ligne. Mais si vous êtes sur classe, c'est un cheval qui est une sorte de seconde derrière Abington, qui ne bat pas ses comitatus, qui est une sorte de seconde derrière Pierre-Yves, seconde derrière Polo Royal l'année dernière. C'est un cheval qui est toujours là. Malheureusement pour lui, il a tiré sa 10e ligne là et ça capable de jouer contre lui. Les deux premiers sur la carte, Zambezi Torrent et Guida. Unbridled Joy qui finit à la deuxième ligne et qui paraît en progrès. Oui, en progrès, c'est tout ce travail qu'il a réalisé la semaine dernière. Un joli galop en solitaire. Mardi, il confirme ça avec Hassan Kigol. C'est voilà, il progressé définitivement. Malheureusement, dans les conseils, il y a Maestro Salute qui c'est un cheval qui galope devant le millimètre et qui est capable d'essayer probablement taquiner Unbridled Joy la partie initiale et ça capable de jouer contre lui. Wonder Kid, Balch, Nothing Compares. Wonder Kid est un bon finisseur. La dernière fois, il suivait un peu trop près. À l'extérieur, le nez au vent et il pas une kick dans la ligne droite. Sur forme stable, il tient la première ligne et si bonne circonstance de ce faveur, il est capable de finir dans l'arrivée. Balch lit très très bien, superbe condition. La semaine dernière, il travaille au Skippy John Jones. Mardi, il travaille au Guida. Il a une superbe forme actuellement. Il tient la 9e ligne. À sa dernière sortie, nous rappelle qu'il y a un doute si tu peux participer à la course le matin de la course, il s'est tapé dans ce box. Mais il profite un peu de circonstances, train d'en faire imprimé par Valère pour venir gagner les courses au finish. Il bat trop covards. Il tient la 9e ligne, mais comme on peut expecter qu'il ne peut pas dans les courses, si Rair ici cachette dans la partie initiale et qu'il bénéficie d'un bon rythme, on pense qu'il est capable de très bien terminer encore une fois. Les deux chevaux d'écurie Gilbert Rousset, Nothing Compares et Admiral. David il choisit Réadmiral. Pourtant, Nothing Compares, il fait une superbe course la dernière fois des RC-Jet. Même si mon noté qu'il a perdu 9 kilos après ça les courses, je pense respecter Nothing Compares par rapport à la physionomie des courses. Je pense que ça capable plus shoot. Nothing Compares est capable de mieux terminer. RC-Jet c'est un excellent cheval dans sa classe là. C'est tout loin de sprint, pas facile pour refaire terrain au lit. Et Nothing Compares qui réalise vraiment une jolie course à jour là. On m'a pensé, même ce qui David de Leslie, pour faire lui un moment favori dans sa course. Donc Nothing Compares qui cheval numéro 6 et Navin, 5e course, comment vous trouvez les courses bien ouvertes? Moi tout à fait d'accord avec Nitin, moi aussi je parle pour Nothing Compares parce qu'il me pensait pour un train assez rapide de faire les courses et la distance pour mieux pour Nothing Compares qui sur les derniers sorties c'est appelé au Ben Sprint, le 1500 mètres pour meilleur pour lui. Je pensais Nothing Compares et deuxième choix je pensais Réadmiral et je pensais base aussi pour bien terminer ça les courses. Voilà pour 5e course, 7e course, 1500 mètres, benchmark 31 avec double dash, Mr. Leon, Prince Alwatan, Elite Class, Beautiful Bhutan, Domani, Lietuvah, Obama, Isifo et Batan.
D'entrée, nous trouvons que 3 chevals là-dedans démarquent autres, Mr. Lien, Elite Class et Lietuvá, Nitin. Oui, Elite Class, je vous dire que depuis ce dernier course, il a beaucoup progressé au niveau de la condition. Il est au top de sa forme actuellement, il est dans une superbe forme. Lietuvá également, très bonne condition. Il reprend poids, je pense que c'était une bonne affaire pour lui. Il prend 7 kilos. À sa dernière sortie, il a battu Craftsman, qui a testé positif par la suite. Pourtant, il gagne les courses bien difficiles. One-off, le nez au vent, ça joue là, mais il prend une belle deuxième place à l'arrivée. Il tient la deuxième ligne cette fois. Et le parcours a été rallongé. Et je ne suis pas étonné s'il galope devant dans sa course, malgré la présence de ce compagnon d'écurie, Obama. Cheval-là, très bien. C'était un zen cheval. Si vous regardez sur les courses, quand il sautait au départ, quand il jump crossing, il a encore à apprendre à galoper ici. Mais il est très bien actuellement et je pense qu'il peut profiter sur bon la ligne et il est capable de faire la différence. Donc, Lietuvá Elite Class, le numéro 2 qui termine dans un style plaisant la fois dernière. Oui, on connaît les types finir plus précis, les types prennent meilleur départ, ça joue là. Ils sont un peu través à l'ouverture des boîtes. Et ce n'est que dans les derniers 100 mètres qu'il m'a dit qu'il sortit un kick. Ce qui fait, moi, penser qu'il probablement, c'est là pour beaucoup plus à l'aise, loin de 1500 mètres. C'est là, il est dans une très bonne condition. Jeudi matin, il réalise une jolie spurt. Je pense que ce premier nid, il pas pour trop loin des meneurs. Et c'est un zen cheval. Et je pense que l'eau 1500 mètres, il est certainement plus à l'aise. Il est capable de montrer nous, il montre beaucoup plus menaçant qu'il la dernière fois. Et les autres chevals qui vous finissez de trouver ici? Bon, il y a Batan qui nous trouvait et il confie à Sherman Brown qui pas impressionné sur le premier sortie des Yaochipan, mais qui ne paraît en progrès à l'entraînement. Il tient meilleur la ligne. La dernière fois, il y a des courses difficiles en épaisseur. Nous sommes capables d'attendre qu'il réalise une meilleure course. C'est un bon candidat pour les exotic bets. Navin, 7e course. Et pareil, moi aussi, Lietuvá, peut-être qu'il est pour son tactical devant cette fois-ci. Et ce danger, c'est toujours Elite Class. Et vous pensez, Double Dash qui descend une catégorie. Il a servi de les courses parce qu'il fait un meilleur 400 et 600 derniers mètres de ce dernier sorti. 8e et dernière course, 1400 mètres, rating 0,25, question time. Anaconda Moon, Data Controller, une High Accolade, In the Frame, Sail to Paradise, Van der Scaler, Moichidu, Tiger Master et Roving Consort, Nitin. Et je peux faire Roving Consort, mon favori. Ce 3 derniers courses, c'est là, il a battu moins qu'une longueur à chaque fois pour la première fois l'année dernière pour Craftsman. Nous avons trouvé Craftsman qui fait ce dernier sorti. Lors de la 40e journée, il a battu Elite Class et Dreaming Combat, entre autres. Ils sont 4e dans sa course. Elite Class et Dreaming Combat, tous les deux ont gagné cette année-là. Et lors de ce course de rentrée cette année-là, il a battu Power Dive. Power Dive qui peut descendre catégorie pour venir galoper dans sa classe-là la dernière fois. Et là, il a aligné dans un son assez porté d'après moi. C'est la 5e ligne. C'est voilà, ce robe, il est encore un peu mat, mais il paraît happy. Les petits comme ça, la dernière fois, ça n'a pas empêché de réaliser une très bonne course de Power Dive avec seulement 56,5 kg par rapport à ce dernier course, c'est vrai qu'il a affronté. Bon, faire mon favori de ça les courses. Derrière lui, vous place. Et je pense que Question Time, il maintenait une belle forme, nous faisait respecter lui. Sail to Paradise, un zen cheval. Normalement, Ricky Mega pas faire un cheval galoper aussi vite. Mais ça cheval-là, tu bien galopé la dernière fois sur une première sortie. Après une longue absence, après presque un an d'absence. Ça devrait être travail Question Time en compagnie de Kingdom Ski mardi. Question Time qui est la deuxième ligne qui peut idéalement placer encore une fois. Pour revenir à Sail to Paradise, il a bien terminé ça sur là. Il y a un peu de difficulté pour prendre les tournants, le dernier tournant, mais il est bien fini. Peut-être que c'est un cheval qui
à l'avenir pour demander plus de distance pour exprimer, mais nous sommes capables d'attendre des progrès de sa part. Data controller, là nous avons le dernier course Ciel to Paradise. Roving Console, nous trouvons des longueurs devant lui ici. Il y a un peu de difficulté au dernier tournant, le trouver. Il est revenu à la fin. L'Inchen met à la ligne cette fois. Nous sommes capables d'attendre à ce qu'il réalise une meilleure course. Il y a Van der Skele qui est très bien. Malheureusement, il montre bien nerveux dans l'histoire. La dernière fois, il passe une barre trial, il m'a dit qu'il gagne assez facilement. Condition-wise, c'est un cheval qui respire à la forme actuellement. Maintenant, tout dépend de son comportement dans les boîtes samedi. Un petit outsider, le 5 in the frame, comment vous trouvez? On looks il très bien. La dernière fois aussi, il est très bien. Mais en course, il n'a pas démontré sa kick là en ligne droite. La dernière fois, c'était un 1365 mètres, la loi 1400 mètres. Peut-être qu'il nous est capable d'attendre des progrès. Ça va malheureusement, il est la 9e ligne. Par contre, il y a un cheval qui nous paraît en progrès, c'est Data Controller, qui est entraîné avec beaucoup de soin, qui porte les Sidewinkers pour la première fois. Juste avant qu'Abington gagne, il réalise un super galop en compagnie de Abington. Il domine même Abington ce jour-là. C'est un cheval qui certainement paraît mieux sur la peau. Si il tient meilleur la ligne, tu vois qu'il y a un moment favori dans sa course. Malheureusement, il a hérité 11e couloir. Donc, il faut bien faire un peu d'effort sur la partie initiale pour capable de monter ça en handicap. Navin, dernière course. Et je pense que Question Time, dernière fois, il a donné un rating 0,30, il peut descendre des classes et Windows 0,25 avec ce deuxième ligne. Et je donne niveau favori devant Roving Consort. Et la troisième, si Van der Skele, qui est un cheval, il est trop nerveux de start, sinon je préfère Van der Skele comme mon favori, mais on mettait à la troisième place. Merci Navid. Maintenant, nous vous prenons en direction Floréal pour suivre l'entraînement avec Kamlesh Rajkumar et nous réunir pour les fois dans cette émission. Les prétendants à la victoire dans la première course sont principalement Rawatak qui s'est refait une santé à Floréal et qui revient dans de bonnes dispositions, Ambassador Rex qui affiche une forme améliorée et qui s'est contenté que du maintenance work, et City Treasurer qui a laissé une bonne impression lors de son quintet, démontrant qu'il est en progrès. Dans la deuxième course, Bright Shining est très bien physiquement et il a été l'auteur d'une bonne prestation sur la grande piste. Midnight Master a tapé dans l'œil de par sa belle forme et il a été maintenu sur sa fraîcheur physique. Constellation est bien dans sa peau et il a bien assimilé son travail jusqu'à présent. Dans la troisième course, Dreaming Combat est en pleine possession de ses moyens et s'est bien comporté lors de son quintet. Shield of Thunder affiche toujours une forme plaisante et il a été bien ménagé au centre Guy Desmarais. Albert Dock a été longuement préparé et il est fin prêt pour prendre sa course de rentrée. Dans la quatrième course, Indaba My to Run a profité d'un séjour à Floréal pour se refaire une santé et il a gardé une stabilité au niveau de sa forme. Liam est un coursier qui progresse après chacune de ses séances d'entraînement et il a paru plus affûté. Mighty Mouse a démontré des signes évidents de progrès, comme en atteste son coating qui s'est bien amélioré. Dans la cinquième course, Unbridled Joy a retrouvé ses automatismes et il a donné entière satisfaction lors de son quintet. Rhea Admiral est proche de son meilleur niveau et son séjour à Floréal lui a fait beaucoup de bien. Wonder Kid a gagné davantage en condition et il a dévoilé du potentiel sur la grande piste. Dans la sixième course, Ashanti Gold est toujours très bien physiquement et elle s'est montrée bien appliquée lors de son quintet.
Polar Royal a conservé une bonne condition physique et il a travaillé de façon satisfaisante. Twitter a bénéficié d'une bonne préparation ces derniers temps et elle s'est fait remarquer par une belle forme. Dans la 7e course, Letuva affiche une bonne condition physique en apparence et elle s'est contentée que du maintenance work. Double Dash est en progrès et il a fait preuve d'une belle générosité lors de son travail. Obama commence à retrouver ses moyens et s'est bien comporté aux côtés de Mojoji sur la grande piste. Dans la 8e course, Rovin Consort respire la santé actuellement et il a été soumis à un travail léger pour garder la forme. Anaconda Moon a réalisé des progrès évidents et il a bien assimilé son travail ces derniers temps. Sail to Paradise a bénéficié de son premier galop de course et il est bien physiquement. Nous avons aussi rencontré le jockey Jeannot Bardetier qui nous parle de ses chances au cours de cette 8e journée. D'abord, oui, tu m'as changé la dernière fois, mais depuis ça, les courses, il a progressé, il a appliqué dans ce travail. Et demain, il gagne première ligne, comparé à la dernière fois, je gagne la ligne en Dio. Alors, bonne chance dans ce côté cette fois-ci pour lui confirmer ça, les courses, si j'ai appelé le fois là. Oui, il y a aussi Captain Matthew qui reste là des brillantes performances cette saison. Le Captain Matthew, deux dernières fois, tu gagnes la ligne en Dio. Et cette fois-ci, ici, il gagne une bonne ligne. Et le 1400 mètres, le fait un 1365 mètres, moi je pense qu'il est un petit peu trop short pour lui. 1400 mètres pour mieux, je respecte qu'il fait jouer les courses. Il y a aussi Ambassador Rex dans la première course. Ambassador Rex, il n'est pas trop gâté par la ligne, mais il a progressé depuis ce premier sortie. Et j'espère que je gagne, même si je pas gagné bon, mais moi si c'est 1-9, je gagne une bonne position. Et s'il a une bonne train dans les courses, il est plus là à l'arrivée. Zambezi Torrent. Zambezi Torrent est un peu décevant ce premier sortie. Mais seulement depuis ça, ici, il montre un signe de progrès. Et il gagne bon la ligne. Je respecte, comme je dis, demain, il fait une plus meilleure performance. Van der Scale. Van der Scale, tu montres un peu récalcitrant au départ, la dernière fois. Mais moi, tu montres lui, trial mardi, nous tu mets dernier cheval, il sorti bien. Mais je respecte encore que je pense que pour mettre le dernier cheval, il sorti bien. Et côté sur l'entraînement, il progresse. Et c'est juste ce départ qui est un peu inquiet, mais j'espère qu'il prend un bon départ. Beautiful Bhutan. Beautiful Bhutan, c'est un cheval in and out. Et aujourd'hui, il galope bien demain. Non? Et nous préférons revoir lui plutôt. Nous, Papé monte Silver Bluff dans les courses principales, mais on déjà monté à l'entraînement. Cheval là, comment il passe sa préparation? Cheval là, il a une bonne préparation et d'ailleurs, il a une même préparation qui ban Otipan, Rims, Headstrong Harris, à 4 chevaux là qui viennent ensemble. Alors tous les 4, il a une même préparation et ça 3 premiers qui ont galopé là, je donne une bonne impression. Et ça veut dire que je peux pas doute sur conditions et il peut livrer un jeu les courses, surtout avec ça poids 53 kg là. Et ou omniprésent à l'entraînement pour travail RIM, que ce soit Floréal et pour lui. Comment peut passer progression cheval là en vue de la Duchesse? Progression là, il passe pareil comme on nous plan. Graduellement, cheval peut improve pour lui. Et Duchesse dans 2 semaines et il peut faire après. Jeannot Bardetier a une demande meilleure chance ce samedi. Je trouve le bon code là, chaque cheval qui m'a monté, chacun a une viable chance. Et je pense que mon meilleure chance est d'abord matching avec ce premier ligne. Vous avez le poids, Jeannot? Mon poids, comme je connais au début, je chassé lourd, mais depuis ça, je aide plusieurs personnes, surtout le MTC aussi. Et depuis ça, je commence à travailler au poids. Comme résultat là, aujourd'hui, je baisse pas mal de kilos et je me sens plus léger en course, plus fit et c'est ça qui m'a récolter. Un outsider qui vous conseille de surveiller ce samedi?
Anti-outsider, je suis bien content Van der Scaler, mais tout dépend sur départ, mais je pense qu'ils sont assez bien, ils prennent des coups, ça soit. Retour sur ce plateau, maintenant nous passons à un choix pour la 8e journée de la saison. Premier coup, King Sweep Plate, 1500 mètres, rating 0,30. Nitin, qui vous choisir? Albibak, Ravatak et Ambassador Rex. Navin, premier course. Et I'll be back, Ambassador Lanswood. Deuxième course, 1400 mètres, Veado Plate. On a deux nouveaux qui peuvent débuter ici. Nitin, bon choix. Captain's Bounty, Constellation et Midnight Monster. Captain's Bounty, Constellation et Midnight Master pour Navin. Et moi aussi pareil, Manitin, Captain Bounty, Constellation et Midnight Master. La troisième course, 1400 mètres, rating 0,25, Armed God Cup. Nitin. Dreaming Combat, Trial of Fortune, Captain Machu. Navin. Et Dreaming Combat, Triad of Fortune et Arrowhead. La quatrième course, 1365 mètres. Donc 7 partants qui est aligné ici, Nitin. Indaba My Children, Piqué et Liam. Navin. Et Indibama Children, Yam Piqué. La cinquième course, le 1500 mètres, benchmark 56, Nitin. Nothing Compares, Bals, Zambezi Torrent. Navin. Nothing Compare, Riyad Miral et Bals. L'épreuve principale, le 1400 mètres, la Saint-André Nérac Cup, Nitin. Polo Royal, Kazezor, Ashanti Gold. Navin. Et pareil comme Nitin, Polo Royal, Kazezor et Ashanti Gold. La septième course qui vous galopez le 1500 mètres, une course bien ouverte avec 10 partants, Nitin. Yechuva, Mr. Lilian et Elite Class. Navin. Yetuva, Elite Class et Debut Dash. La huitième et dernière course, le 1400 mètres, rating 0,25, Nitin. Roving Consort, Question Time et Sail to Paradise. Navin. Question Time, Roving Console et Van der Scale. Voilà pour les choix concernant la journée de ce samedi. Maintenant, une meilleure chance avec un outsider. Nitin d'abord. Banker, Polo Royal et Outsider, Ravatak. Navin. Et Banker, Captain Bounty, Outsider Lanswood. Merci Navin, au fin de un peu où les temps pour présent avec nous là, ça plateau là. Merci également à Nitin, merci à toute l'équipe derrière la réalisation de cette émission. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention. Bonne soirée.